Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Je voulais encore bavarder sur nos chères vies d'intérieur. Enfin, chères, c'est vraiment ironique. Hein. Et c'est lourd, hein. Vous ne trouvez pas que je suis un peu lourd là? Bon, sur nos vies d'intérieur, sur nos pervers narcissiques, sur nos manipulateurs, etc., sur nos psychopathes quasiment, pour dire la chose suivante. En fait, quand on les croise, on les croise, on leur dit bonjour, on les salue pas, ça dépend. Parfois on parle avec eux quand même, dans certaines circonstances. Ce qui est assez frappant, c'est que finalement, on les voit agir avec d'autres parfois, interagir avec d'autres. Et finalement, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe dans leur tête et on sait ce qui se passe dans notre tête. On dit, bouh, encore celui-là. Ou alors, on est content, ça dépend où on en est de notre relation avec ces gens. Ou alors, on se dit, qu'est-ce qui va se passer? Enfin, il y a plusieurs réactions possibles, soit positives, soit négatives, en fonction de la personne, du pervers en question, du moment de la journée et du niveau où en est la relation. Est-ce qu'on a pris conscience ou pas conscience des choses? Est-ce qu'on croit que ça va changer ou pas, etc. Mais ce qui est fascinant finalement là-dedans, c'est que quand on a pris conscience du caractère manipulateur de cette personne ou de ces personnes et qu'on les croise, on se dit mais c'est fou, on est là, on se croise, on fait semblant de rien finalement, on reste dans une sorte de, non pas d'hypocrisie puisqu'on n'a pas le choix, hein, mais comment expliquer ça, de situation un peu bâtarde. Lui, en face de nous, ou elle, sait que nous avons compris. Elle sait, elle a conscience, la personne perverse, d'être jusqu'à un certain point manipulatrice. Elle en a conscience jusqu'à un certain point, je pense. Mais elle ne pense pas que c'est pathologique. Elle pense que c'est nous qui sommes faibles et que peut-être nous fonctionnons de la même façon. Peut-être que nous fonctionnerions de la même façon si nous étions plus forts. Peut-être pense-t-elle ça, je n'en sais rien. Mais c'est une situation absolument dérangeante et malsaine finalement, parce qu'on n'est pas dupe, ils savent qu'on n'est pas dupe, qu'on a compris, on voit que les autres n'ont rien compris en général, hein, c'est fou ça. Bon, certains ont compris mais d'une autre façon, ils disent bon, cette personne, ils n'identifient pas comme manipulatrice, mais ils l'identifient comme bizarre, pas toujours très saine, c'est tout. Et on est là, comme ça, on se croise, comme si de rien n'était finalement, et ça donne un sentiment d'étrangeté, je dirais, je sais pas comment dire, de bizarrerie, et on se dit mais qu'est-ce que c'est que cette histoire, quoi? On peut pas, on aura envie d'aborder directement le sujet, mais en même temps, si on l'aborde avec la personne, on sait que ça ne donnera rien, et on sera face à un mur. Donc effectivement, le fait de ne rien dire, de se contenter d'un bonjour, c'est peut-être effectivement la meilleure solution. Je ne sais pas. Enfin, je pose les problèmes, je ne sais pas si vous avez été... Enfin, si, vous avez été confronté à ce côté absurde de cette relation. Tout le monde sait, enfin, on sait, nous on sait, la personne en face sait plus ou moins, même si elle n'est pas consciente complètement de son travers, hein, et la relation est comme ça. Ça n'a aucun sens. Bon voilà, je ne sais pas si vous voyez où je veux en venir, mais j'ai été parfois plus clair, mais c'est quelque chose que j'essaie de palper, de comprendre, mais je n'arrive pas à mettre des mots dessus exactement. Voilà, je vous remercie et je vous dis à bientôt. Au revoir, bonne soirée.